Quel est l'objet le plus cher que tu aies jamais acheté? Qui t'appelle, frérot? Oh, c'est pour le boulot, tu sais. Tu fais quoi comme boulot? Je fais des vidéos Lego sur YouTube. Et depuis combien de temps tu fais ça? J'ai commencé en 2015, donc ça fait environ 9 ans maintenant. Mais ce n'est devenu un travail qu'il y a environ 2 ans. Et tu es allé à l'école? J'ai fait une année d'université, puis j'ai convaincu ma mère de me laisser arrêter. Combien d'argent faut-il pour arrêter l'école? Je dirais environ 10 000 $ par mois, ou plus. Quel est l'achat le plus coûteux que vous ayez fait? Ma maison. Et combien cela t'a-t-il coûté? Ça m'a coûté environ 6 000 $ américains, d'après ma boîte NV à peu près. Et combien cela t'a-t-il coûté? Environ 600 000 $. L'achat de la maison était-il un bon investissement? Oui, absolument. Je veux dire, elle a déjà pris de la valeur parce que c'était un nouveau quartier dans lequel j'ai emménagé. Quelle est votre principale source de revenus? Honnêtement, seuls les revenus publicitaires de YouTube suffisent. Alors, que faites-vous? Je gagne 50 000 € mensuels avec du contenu débile. Voici le dieu du contenu abrutissant, Monsieur Jack K. Grimace. Quel est le montant le plus élevé gagné en une journée grâce à ce contenu? 6 000. Tu gères une seule chaîne? Non, 3. 3? Oui. Quels sont les 3 canaux? Les 3 s'appellent respectivement Kai, Kai Shots et Leaf. Quel est le plus gros achat que tu aies jamais fait? J'ai payé d'avance un appartement à Miami pour 1 an. Ça m'a coûté 50 000. Combien de temps t'a-t-il fallu pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube? Quelques mois. Quelques mois? La toute première chaîne? J'ai monté des vidéos pour d'autres pendant 1 an comme Berserk, Loeffler et Young Rocks. Puis j'ai créé ma chaîne et j'ai fait environ 40 000 vues le premier mois de... Qu'as-tu appris en travaillant pour de grands YouTubeurs? Comment gérer les choses, comment fonctionner, tout ce qui concerne YouTube. Comment faire des vidéos. J'ai acquis de l'expérience avant même d'avoir à faire les choses pour obtenir cette expérience. J'ai trouvé un gars qui gère beaucoup de chaînes pour enfants et on va lui poser quelques questions tout de suite. Salut, ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer. Quel est le montant le plus élevé que tu aies gagné en une seule journée? Je crois que c'était environ 12 000 $ américains. Quel âge as-tu? 17 ans. Et combien de chaînes gères-tu? Actuellement 3, mais au total dans ma vie, environ 8. Quel est l'achat le plus coûteux que vous ayez fait? Probablement mon ordinateur. Je ne dépense pas énormément. Combien ça a coûté? C'était environ 5 000 $ américains, je ne me rappelle plus précisément. Combien ça coûte par mois de faire tourner une entreprise de 10 employés? Selon moi, mes dépenses mensuelles varient entre 15 et 20 000 € en fonction des mois. Je suis ici avec Yann, Yann. Quel âge as-tu? 20 ans. Et que fais-tu dans la vie? J'aide les gens avec leur chaîne YouTube et je développe les miennes. Quel est le montant le plus élevé que tu aies gagné en un mois? En un mois, 125 000 net, Quel est le montant le plus élevé que tu aies gagné en une journée? 10 000. Quel genre de contenu fais-tu? Skibidi toilette, Minecraft, pourrir le cerveau. Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as dépensée en une journée? Eh bien, je veux dire, si on parle de ma voiture, j'ai acheté ma Corvette en espèces. Combien ça t'a coûté? 110 000. C'était un bon investissement? Oh, absolument. Je suis tombé en faillite après, mais... Quel est l'objet le plus cher que tu aies jamais acheté? En plus de la voiture, j'ai acheté une montre Audemars Piguet Royal Oak à 34 000 €. Soupin, C'est pas cher en fait, je pourrais faire mieux. quel est le meilleur investissement que tu aies jamais fait? Probablement la montre ou la voiture. Est-ce que ça prend de la valeur? Je m'en fiche. As-tu déjà été fauché? Je le suis toujours, ouais. Mais oui, non, j'ai vraiment déjà été fauché. Pendant le Covid, je n'avais pas d'argent. Et comment as-tu réussi à t'en sortir? J'ai commencé à gagner de l'argent, bordel. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je gère de nombreuses chaînes YouTube automatisées anonymes. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Et quel a été ton plus gros mois? Les revenus s'élevaient à environ 160 000 $. Combien de chaînes gères-tu? Je gère 4 chaînes YouTube et je cherche à en lancer de nouvelles. Sydney Sweeney t'a envoyé un message privé. Elle m'envoie beaucoup de messages privés, j'ai dû la bloquer sur les réseaux. Maintenant, elle vient chez mes parents. Je ne sais pas quoi faire. Les flics me cherchent, donc je ne peux pas déposer une ordonnance restrictive. Mon aura est tellement grande que c'est comme une ordonnance en soi. Dès qu'elles s'approchent, elles sont fascinées et ne peuvent prendre plus venir plus près. C'est pareil avec Olivia Rodrigo et plein de gens. Je ne sais pas pourquoi tu rigoles, c'est irrespectueux. Non. Ce sont des choses sérieuses. Ce sont des problèmes quotidiens, graves auxquels je fais face. Il y a quelqu'un qui s'est faufilé sous mon lit. C'était une fille. Comment elle s'appelle déjà? Sabrina Carpet, une fille du tapis. Sabrina Carpenter ou quelque chose comme ça. Je suis ici avec Milad. Milad. Quel genre de contenu fais-tu? Alors, j'ai commencé par faire des vidéos point de vue dans le métro à la première personne en parlant de mon travail dans le magasin de mes parents. Plus récemment, je me suis donné pour mission d'essayer tous les métiers possibles et je vais probablement commencer à faire plus de contenu sur les bonbons. Donc,
Donc ta famille, elle possède un Subway. Quelle est l'histoire derrière ça? Donc, le magasin est descendu à environ 2 à 300 dollars par jour à cause du COVID. Environ 3 à 6 mois après que j'ai commencé à faire du contenu sur Subway, notre magasin a vu ses ventes augmenter jusqu'à environ 2000 dollars par jour. Vraiment? Ouais. Super, tes parents doivent être fiers. Oui, mes parents étaient contents. Elle sait que toi, tu es une entreprise. Pas encore, mais nous cherchons à lancer une marque de bonbons, donc j'espère que ça arrivera bientôt. Abonnez-vous à sa chaîne tout de suite, s'il vous plaît. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je suis ici avec Riz, Gamers React. Et Riz, quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Quel est le montant le plus élevé que tu aies gagné en une journée? Oh, 50, 60 000. Sûrement une cinquantaine, je dirais. D'où provient la majeure partie de ton argent? La majeure partie de mon argent vient d'AdSense. Oui, on s'en est occupé nous-mêmes. Oui, c'est quoi ça? C'est un largage de ravitaillement. Quantité de drones de surveillance? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à San Francisco? C'est dingue. Quel est l'objet le plus cher que tu aies jamais acheté? Ma BMW M4 2022 m'a probablement coûté 90 000 euros. D'accord. 86 000. Je suis ici avec... Horchata Soto, Et quel âge as-tu? 22 ans. Quel genre de vidéo fais-tu? Je fais des sketchs de Storytime et des vidéos comiques où je parle généralement à la caméra pour raconter une histoire de manière assez explicite. Quel est le montant le plus élevé que tu as gagné grâce à un partenariat avec une marque? La plupart de l'argent que j'ai gagné grâce à un partenariat avec une marque, je dirais 20 000 pour un partenariat avec Better Health. Si tu pouvais choisir 3 marques de rêve pour collaborer, lesquelles seraient-elles? Ah, l'une d'elles serait sûrement Walmart parce que je fais beaucoup d'histoires sur Walmart. Ah, une autre qui vient en fait de se réaliser, donc je ne sais pas si je peux déjà la rayer de la liste. Je fais beaucoup de vidéos sur un bonbon espagnol qui s'appelle la Paleta Payaso. Ils m'ont contacté le mois dernier et ils veulent que je fasse 2 vidéos sponsorisées pour eux, ce qui est génial. Et puis Timberland, oui, les chaussures, parce que c'est tout ce que je porte. Je n'en ai pas en ce moment, ce qui est un peu gênant, mais j'adore vraiment porter des Timberland. Est-ce que tu as déjà été fauché? J'ai déjà été fauché. Oh oui, plusieurs fois. Franchement, quand je travaillais chez Walmart pendant longtemps, tu sais, c'était une période difficile. J'étais juste un gamin au lycée, tu vois. Je vivais vraiment de chèque en chèque. Je suis ici avec... Nick T. Guy. Et Nick, que fais-tu? Je crée des œuvres d'art en ligne en utilisant des bonbons, comme des blocs de Minecraft et des personnages Pokémon, principalement réalisés avec des Tootsie Rolls. Quelle était votre principale source de revenus? C'est AdSense de YouTube. Je publie beaucoup de shorts, donc je gagne pas mal d'argent grâce à ça. Tu fais beaucoup de partenariats avec des marques? Je dirais environ un par mois ou tous les 2 mois, mais ce n'est pas assez régulier pour compter dessus. C'est plutôt un bonus. Quel est le montant le plus élevé que tu aies gagné en un mois? Oh, est-ce qu'on va... Je ne sais pas si je veux... Enfin, si je veux. J'ai envie de le dire parce que c'est vraiment génial et c'est fou ce qu'on peut faire avec du contenu. Je vais donner une fourchette, grâce à AdSense, entre 10 et 20 000 pour un mois. Bien sûr. Quel est, selon toi, le montant minimum dont les gens ont besoin pour se lancer à plein temps sur YouTube? Je pense que ça dépend de ton mode de vie. Je suis passé à plein temps, gagnant entre 1000 et 2000 euros par mois. C'est là que je me suis dit que je pouvais le faire à plein temps, car mes dépenses étaient faibles. Donc, j'ai trouvé comment m'en sortir. Quel est le meilleur investissement que tu aies jamais fait? Le téléphone, l'iPhone. Je ne peux pas. Si je n'ai pas mon téléphone, je ne suis rien dans le monde des créateurs. Genre, tout passe par mon iPhone. Donc, si je perds mon iPhone, je suis foutu. Mais c'était clairement la meilleure chose que je pouvais avoir. Quelle est la chose la plus chère que tu aies jamais achetée? Ma voiture est probablement mon bien le plus cher. C'est une Mustang EcoBoost 2020 qui ressemble à la Batmobile. C'était une voiture à 25 ou 30 000 dollars. Est-ce que c'est cher de produire du contenu court? Je ne suis pas d'accord. Je trouve les marges sur les shorts presque ridicules. Par exemple, je crée des œuvres d'art en bonbons. Avec un sachet de bonbons à 5 ou 6 euros, tu peux faire 2 ou 3 vidéos. Chaque vidéo te rapportera quelques centaines d'euros. Donc je pense que le retour sur les shorts est plutôt lucratif. Je suis ici avec... Ryan Mitchell. Et Ryan, quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Quel est le montant d'argent que tu as déjà gagné en une seule journée? Je possède un serveur Minecraft qui m'a rapporté environ 9 000 $ en une journée. Ce mois-ci, j'ai généré un total d'environ 60 000 $. Oh ouais, intéressant. Quel est le montant le plus élevé que tu aies gagné en une année? 360. As-tu une équipe? Non, c'était tout en solo, une seule personne. Combien de temps t'a-t-il fallu pour te lancer sur YouTube? Je fais ça depuis que j'ai 10 ans. Enfin, j'ai toujours voulu être YouTuber. Donc, littéralement, la moitié de ma vie. Quand j'avais 16 ans, j'ai gagné, genre, mes premiers 1000 $, on peut dire. As-tu déjà été fauché? Je veux dire, je travaillais dans une ferme de légumes. On ne m'a jamais donné d'argent. Le meilleur cadeau de Noël que j'ai eu était un ordinateur à 800 $ offert par ma mère. Il m'a permis de faire mes premières vidéos. Je suis ici avec... Gotti Aiden. Quel âge as-tu, Aiden? J'ai 24 ans. Quel genre de contenu fais-tu? Technologie, gaming et rénovation. Comme des rénovations de chambres. Quel est le plus d'argent que tu aies jamais gagné en une seule journée? 85 000 $.
Oh, c'est fou. Qu'est-ce que le métier de youtubeur t'a permis d'accomplir, notamment sur le plan financier? J'ai acheté une maison l'an dernier. Je dirige aussi une entreprise de tapis de souris pour le gaming et le bureau. On a réalisé environ 65 000 commandes en 3 ans. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être fauché? Ah, plein de fois, mec. C'est juste au moment de la pandémie, j'ai perdu mon boulot. À cette époque, la pandémie a tout arrêté. Donc, je vivais grâce au chômage et je faisais du streaming. Et puis, j'ai lancé l'entreprise de tapis de souris dans mon garage et tout est parti le premier jour. C'était genre, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais sur mon compte pour le faire. Il ne me restait plus qu'un centime et j'y suis allé. J'ai tout misé et puis on a tout vendu le premier jour. 20 000 $, direct. Waouh. C'était une histoire de fou. Et merci à toi. Abonne-toi à ce gars, mec. Je suis ici avec Jordan Matter. Jordan Matter. Et Jordan, que fais-tu? Je crée du contenu avec ma fille. Quelles sont les principales sources de revenus que tu génères, César? Principalement AdSense et des partenariats avec des marques. L'année prochaine, nous vendrons des produits. Quelles sont les plus grandes marques avec lesquelles tu travailles? Nous avons collaboré avec de nombreuses marques, dont Mattel, la plus grande du Fortune 500, ainsi que la plupart des autres entreprises majeures. Y a-t-il des marques avec lesquelles tu n'as pas encore travaillé, mais avec lesquelles tu aimerais collaborer bientôt? Target en particulier, parce qu'on est toujours chez Target de toute façon pour filmer, donc on a toujours voulu avoir une collaboration à long terme avec Target. En termes d'investissement, y a-t-il un investissement que tu as fait dans ta vie que tu considères comme le meilleur que tu aies jamais fait? Je dirais que, tu sais, mon investissement dans ma chaîne YouTube, honnêtement, c'est vraiment le meilleur. Mais en ce qui concerne les investissements financiers, j'ai un gestionnaire d'affaires et un conseiller financier pour moi. Il s'en occupe. Pour nous, investir est une question de diversité. Il ne faut pas tout miser sur une seule chose. Nous avons donc une grande diversité d'investissements. Depuis combien de temps crées-tu du contenu? 7 ans. Combien de temps s'est écoulé avant que ça fonctionne et que tu puisses en vivre à temps plein? Je n'ai pas commencé à plein temps, mais ça a marché immédiatement. Je n'ai arrêté qu'au Covid, quittant mon emploi de photographe. Je faisais des portraits pour des acteurs. Mon conseil, gardez votre emploi le plus longtemps possible, tout en vous consacrant à plein temps à YouTube. En résumé, dormez moins. Ne vous précipitez pas avant d'avoir une base solide, car il est difficile de faire marche arrière. Mais une fois votre base solide établie, lancez-vous, car c'est une carrière incroyable. Qu'est-ce qu'une grosse somme d'argent sur YouTube? Je discutais avec un créateur YouTube qui gagne 40 000 $ par mois, ce qui n'est pas énorme sur la plateforme, mais il était enseignant avant et gagnait 40 000 $ par an. 500 000 $ par an, c'est beaucoup d'argent. Ne pensez pas que vous devez gagner 1 million par mois ou quoi que ce soit. C'est juste que ça peut vous rapporter plus que la plupart des carrières. La plupart des YouTubeurs, s'ils réussissent, quand ils vont à une fête avec plein d'avocats et de médecins, ils gagnent plus d'argent que ces professionnels de la santé. Ils gagnent plus d'argent dans la vingtaine en faisant des vidéos YouTube. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas. Si vous y arrivez, il y a beaucoup de revenus à gagner. Dernière question. En regardant vers l'avenir, quel est votre rêve? Mon rêve est de continuer à créer du contenu avec mes enfants et d'avoir une excellente relation avec eux. Incroyable. Si ça continue ainsi, je serai heureux.